Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, verset 13, qui dit ceci: nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, je voudrais vous parler du baptême, et en particulier du mot baptême en grec. La Bible a été, le Nouveau Testament en particulier, a été écrit en grec. Et la langue choisie est une langue superbement riche. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi cette langue. C'est pour nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, le mot baptême, il est dit que nous avons tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ, nous avons été baptisés dans un seul et même esprit. À quel moment le grec parle de baptême? Et c'est ce que je voudrais vous dire. Quand, par exemple, un tisserand qui a teinté son tissu, qui a fabriqué son tissu, disons que le tissu est blanc, et le tisserand veut faire changer à ce tissu-là une couleur, le tisserand a le pouvoir et le matériel nécessaire et la technique nécessaire de changer la couleur de ce tissu blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la teinture qu'il mélange à l'eau. Et naturellement, l'eau va prendre la couleur de la teinture. Disons que c'est rouge. Et le tisserand qui veut que son tissu devienne rouge, il prend son tissu et le plonge dans l'eau. Le tissu va rentrer blanc dans cette eau teintée en rouge. Et quand le tissu va rentrer, le tissu va absorber la couleur rouge de la teinture et le tissu lui-même va devenir rouge. Il change de couleur. Au sortir de cette eau, le tissu reçoit la couleur rouge. Et à ce moment-là, on dit que le tisserand a baptisé son tissu. Il n'y a pas de baptême dans ce sens-là sans conséquence. La conséquence est que le tissu change de couleur et prend la couleur voulue par le tisserand. C'est ce qui veut dire que si Jésus parle de baptiser, ou si lui-même il a encouragé à ce qu'on soit baptisé, parce qu'il a dit à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Donc si Jésus dit qu'il faut que nous soyons baptisés, ça veut dire qu'il a sa couleur à lui. Et ceux qui sont pour lui, ceux qui sont ses disciples, doivent porter la même couleur. Et c'est ainsi que Jésus nous plonge par son esprit dans une certaine eau et pour nous faire prendre la couleur dont il a besoin que nous ayons. Et c'est pour cela, quand nous devenons chrétiens, nous sommes nécessairement obligés de passer par ce baptême pour avoir cette couleur. Et c'est quand on a la couleur voulue de Dieu pour nous, qu'on peut prétendre être de Dieu, qu'on peut prétendre être baptisé, parce que notre couleur a changé. Est-ce que depuis que vous vous êtes donné à Dieu, vous avez changé de couleur? Ou bien vous restez avec votre couleur mauve, sale, dégueulasse? Ou vous êtes maintenant un homme changé et transformé? Le baptême, quand il nous est donné pour rentrer dans le corps du Christ, change notre couleur. Et le diable reconnaît cette couleur-là
Et quand nous sommes confrontés aux forces du mal, aux puissances de l'ennemi, aux esprits méchants dans les lieux célestes, le diable, l'esprit méchant, regarde la couleur et il reconnaît que celui-là, il est enfant de Dieu. Et je n'ai pas le pouvoir de lui faire du mal. Avez-vous changé de couleur? Prions. Seigneur, parmi ceux qui m'écoutent, il y a certainement des gens qui n'ont pas encore changé de couleur. Ils gardent leur même couleur. Peut-être qu'ils viennent à l'église depuis longtemps, mais ils gardent la même couleur que quand ils n'étaient pas encore à toi. Eh bien, c'est ta volonté, c'est qu'ils changent et qu'ils reçoivent la couleur rouge, la couleur de ton sang. C'est-à-dire que si nous venons avec nos péchés, tu vas nous laver par ton sang et nous allons recevoir une nouvelle couleur, la couleur voulue et la couleur que ton sang donne. Trempe-les dans le sang de l'agneau, dans ton sang, et donne-leur ta couleur, qu'ils soient des hommes changés et qui deviennent témoins auprès de leurs parents, leurs camarades, leurs amis, leur quartier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.